Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Esaü TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Le sommet. Après 30 jours de jeûne, la communauté musulmane fête ce vendredi 21 avril 2023 la fête de la Eid el-Fitr. Pour l'occasion, beaucoup de musulmans sont allés prier Allah dans cette édition. Suivez le compte rendu de la grande prière qui a eu lieu à la mosquée centrale de Modou-Komé. À travers un communiqué en date du jeudi 20 avril 2023, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, a annoncé à la communauté musulmane du Bénin la réduction des frais du Hajj édition 2023. Plus de précisions dans ce 19h. La France a organisé au profit de 20 policiers béninois une formation sur la gestion intégrée des frontières. Le point de la formation dans ce 19h. Moi, je suis à Esaü et toi? Moi, je suis en administration des finances à Esaü. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à Esaü. Moi, je suis en journalisme à Esaü. Émission ici, c'est Esaü. Moi, je suis en communication marketing à Esaü. Moi, je suis en droit à Esaü. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à Esaü. Moi, je suis en gestion des marchés publics à Esaü. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à Esaü. Moi, je suis en sciences économiques à Esaü. Moi, je suis en banque finance à Esaü. Moi, je suis en administration générale à Esaü. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à Esaü. Moi, je suis en sciences juridiques à Esaü. Moi, je suis en administration générale et territoriale à Esaü. Moi, je suis en transport logistique à Esaü. Moi, je suis en gestion des projets à Esaü. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à Esaü. Rejoignez-nous. À Esaü, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Les fidèles musulmans célèbrent ce jour la fête de Ramadan et ceux de la mosquée centrale de Modou-Komé n'ont pas manqué la grande prière marquant ainsi la fin du jeûne. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons le compte rendu de la dite prière. Reportage Francis Fahmi. C'est un jour de fête pour les musulmans et les fidèles de la mosquée centrale de Modou-Komé n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition de la prière à la place Idi ce vendredi 21 avril. Tu as pris le Coran, tu as lu. Ce n'est pas le moment de refermer ton Coran et de placer. Ce n'est pas le moment de commencer par dormir toute la nuit. Tu as eu l'habitude d'enlever dans ton argent, dans ta richesse pour faire des aumônes. Tu as essuyé les larmes à plusieurs personnes durant le mois de Ramadan. Mais le Ramadan est parti. Est-ce que Allah, à cause de qui tu es en train de le faire, est-ce que Allah est parti aussi? Pour les fidèles musulmans, se rassembler pour prier n'est pas chose anodine. Ce rassemblement-là est une recommandation d'Allah afin que les musulmans qui ont jeûné durant 30 jours ou 29 jours puissent se rassembler et se réjouir ensemble. Parce que la réjouissance ensemble, la manifestation de la joie en commun est meilleure que lorsque je me réjouis seul. C'est un signe d'amour et c'est un signe de fraternité en islam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de traverser tout ce mois de Ramadan. Ramadan qui n'est pas n'importe quel mois pour les musulmans. Ramadan qui est une épreuve où beaucoup de musulmans se rachètent par rapport à tout ce qu'ils avaient fait, tout leur comportement durant toute une année, et beaucoup de gens se conforment aux prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloignent de tout ce qui est refusé par Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a fait des grâces parce que ça n'a pas été facile pour nous de faire un mois de Ramadan, un mois de jeûne et se retrouver ici pour faire la prière. Donc ici nous sommes rassemblés aujourd'hui ici pour remercier le Tout-Puissant. Le temps est donc donné pour le reste de la journée et des célébrations diverses sont envisagées. Et déjà, on a laissé des mauvaises habitudes avant le Ramadan et on a laissé ça pour faire le Ramadan. Donc après, il ne faut pas que l'on retourne vers ces mauvaises habitudes. Donc on a laissé déjà tout cela et on va continuer la journée avec de bonnes choses. C'est de fêter seulement qui reste, il n'y a plus rien à faire. Et d'implorer Allah de ne faire que citer les invocations d'Allah. Arriver à la maison, c'est une obligation pour moi de fêter, mais ce n'est pas une obligation d'aller dans les boîtes de nuit, d'aller dans les restaurants pour faire de n'importe quoi.
Mais la fin du mois de Ramadan n'est pas synonyme de la fin du jeûne musulman. Le mois de Shawwal, c'est le mois qui vient directement parmi les 12 mois de l'année du calendrier lunaire. C'est le mois qui vient juste après le mois de Ramadan. Et ce mois, au cours de ce mois, il est recommandé aussi de continuer à jeûner, c'est-à-dire 6 jours de jeûne sont recommandés au cours de ces 30 ou 29 jours aussi du mois de Shawwal. Toutefois, certains invitent les fidèles musulmans à ne plus retomber dans les travers abandonnés avant le mois de Ramadan. À Atrok-Bokodi, les fidèles musulmans ont également pris part à la prière de la Eid el-Fitr. Colombe Oussou était sur les lieux. Suivons ensemble son reportage. Ils sont des centaines ce vendredi 21 avril à se rassembler ici à Atrok-Bokodi pour la grande prière collective de l'Eid el-Fitr. Après 29 jours de jeûne et de prière intense, conformément à la législation islamique, cette prière matérialise la célébration de la fête du Ramadan. Derrière l'imam Ahmed Roufaï Mani, les fidèles musulmans se recueillent avant de se retrouver en famille pour célébrer l'Eid. Après les 2 rak'a, l'imam est sur le minbar pour un sermon riche en enseignements. Le mois de Ramadan nous a tourné déjà dos, avec tout ce qu'il renferme de bienfaits, de grâces, de privilèges et d'avantages indénombrables. Mais en réalité, c'est aussi le coût de notre vie qui s'écoule ainsi. Soyons donc conscients de cela et profitons de chaque instant pour accomplir de bonnes œuvres qui plaisent au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le jeûne du Ramadan est un appel vers les valeurs, une station spirituelle de louange et de purification interne. L'éducation des sens qu'il promeut incite le croyant au-delà du mois de Ramadan à contrôler ses yeux, sa langue, son cœur, son esprit, ses oreilles, en un mot, à apprendre à se maîtriser pour vivre dans la présence divine permanente. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Au terme de la prière, l'islamologue explique le caractère sacré de cette fête et prodigue des conseils à toute la communauté musulmane. C'est une grande fête qui marque la fin de ces moments que vous avez vus. Nous avons passé un mois de jeûne, de prière, de tout. Alors c'est aujourd'hui que, en quelque sorte, nous prenons notre certificat parce que nous avons travaillé. Donc aujourd'hui, on nous donne notre diplôme. Alors nous devons bien préserver ce diplôme-là pour pouvoir quand même bien sortir demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si le jeûne est fini, le jeûne est encore légiféré. Il y a des jeûnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire, à savoir site Shawwal, après le mois de Ramadan, là en même temps, il y a 6 jours de jeûne facultatif que nous devons observer. Et cela pour parachever un mois de jeûne que nous avons passé ensemble. Et celui qui fait ce jeûne-là est comme celui qui a jeûné toute une année. Ce n'est pas tout autant que les prières nocturnes s'arrêtent. Non, on continue. Chacun doit pouvoir se lever dans la nuit pour prier et se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les fidèles musulmans venus accomplir ce devoir donnent leur compréhension de la période du Ramadan. Nous venons de faire la prière. Il y a aussi le monde qu'on fait sortir, la Zakat al-Fitr. La Zakat al-Fitr qu'on enlève, c'est le monde qui efface les péchés. Donc après, il y a les visites familiales, fêter en famille, si possible, aller rendre des visites également à nos morts. On n'oublie personne. Le jeûne du Ramadan est un jeûne obligatoire pour tout musulman. 30 jours ou 29 jours. L'homme est un éternel pécheur, même en parlant, même en mangeant, même en marchant, même en travaillant, on est toujours dans le péché. Donc c'est un moment d'effacer ces petits péchés-là. Ce n'est pas parce qu'on a fini les 30 jours qu'il faut s'adonner à n'importe quoi, aux vices. On connaît les vices aujourd'hui. C'est les promenades inutiles,
les fornications, un peu de tout. C'est même pas bien à répéter, c'est des choses qu'il faut éviter. Même si ça arrivait que par tentation, et voilà que Dieu ne tente pas, c'est le diable qui tente. Si ça arrivait qu'on est tenté, il faut se repentir le plus vite possible, parce que Dieu accepte toujours la repentance. C'est un peu ça. Mais il y a une prise de conscience. Beaucoup de choses diminuent. Beaucoup. Même si certains le font, beaucoup ne le font plus. Le mois de Ramadan est un excellent moyen pour s'attirer la miséricorde et le pardon divin. Les regards sont donc tournés vers la deuxième plus grande fête de la communauté musulmane, qui est la Tabaski, prévue pour se tenir le 29 juin prochain. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, le coût du pèlerinage à la Mecque a été revu à la baisse. L'annonce a été faite à travers un communiqué du ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonsi. Dans la note, le président du comité d'orientation et de supervision pour l'organisation du Hajj porte à la connaissance de la communauté musulmane du Bénin que le coût passe désormais à 3 469 000 francs CFA par pèlerin. Le prix a connu donc une réduction de 30 500 francs CFA. Le ministre invite donc les sociétés agréées par le gouvernement pour la prestation des services d'assistance aux pèlerins à tenir compte de ce nouveau prix et à en faire une large diffusion auprès des candidats au Hajj. Pour rappel, la liste de ces sociétés agréées est accessible sur le site web du ministère des Affaires étrangères. Il rappelle également aux fidèles musulmans que la date de clôture des inscriptions sur la plateforme informatique est fixée au 18 mai 2023. L'Institut des artisans de justice et de paix Chant d'Oiseau a organisé le jeudi 20 avril 2023 sa deuxième conférence sociale basée sur le thème « Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix, enjeux de développement ». Animée par l'ancien ministre des Affaires étrangères Jean-Marie Eouzou, cette conférence a rassemblé plusieurs personnalités. Reportage signé Anaël Dou. L'acte 2 des activités pour la paix et le développement a pris son envol à l'Institut des artisans de justice et de paix, Chant d'Oiseau, IAJPCO, à travers une conférence sociale basée sur le thème « Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix, enjeux de développement ». L'ancien ministre des Affaires étrangères, Jean-Marie Eouzou, conférencier du jour, a fait un exposé basé sur la citoyenneté démocratique. Puisqu'il ne peut y avoir de démocratie sans démocrates, il faut renforcer les investissements en faveur de la création et de l'entretien de la citoyenneté démocratique. Cela doit inclure le renforcement des modules liés aux devoirs et à la culture civique dans les programmes scolaires élémentaires ainsi que dans l'éducation civique au niveau national. L'achever donc en soulignant la nécessité pour les États africains, de conscientiser leurs élites afin que les cadres ne soient plus des rentiers de l'État. En d'autres termes, que les agents des services publics et privés, les hauts fonctionnaires de l'État, les personnalités politiques sachent que s'ils sont là, c'est qu'ils sont au service des peuples. Très attentifs et intéressés par le sujet du jour, plusieurs personnalités présentes ont posé leurs préoccupations. Chaque nation est appelée à apporter quelque chose de sa culture, de ce qu'il est dans la civilisation universelle. Vous qui êtes toujours entre deux avions, avez-vous l'impression que notre pays est présent à ce rendez-vous? Est-ce que l'Afrique est vraiment capable de faire la démocratie? Je ne suis pas pessimiste, mais je me pose cette question et je me demande s'il ne faut pas envisager un système démocratique à l'africaine. Et je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à cela. Alors ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, c'est qu'on utilise un tout petit peu les principes fondamentaux de la démocratie et on lui ajoute une petite dose de dictature.
Le conférencier a répondu aux multiples préoccupations. Dans sa chute, il a tenu à rappeler à tous de toujours agir pour l'intérêt collectif. Le directeur général de la Banque mondiale, il y a quelques années, James Wolferson, disait ceci: lorsque les cadres surfacturent, je crois que Rétis doit être au courant, nous étions souvent ensemble là-bas à l'époque, lorsque les cadres font des surfacturations sur des projets, une école qui doit revenir à 25 millions de francs CFA et elle revient au bas mot à 40 millions, le différentiel qui est pris prive les populations les plus pauvres depuis d'écoles, de centres de santé, de pistes rurales, donc freine le développement. C'est le cadre que nous sommes. C'est le plus important. Si les cadres sont honnêtes, intègres, la démocratie est sauvée. Privilégions toujours l'intérêt collectif. Le directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix, Chandoiseau, IAJPCO, après avoir accompli l'acte symbolique effectué au cours de chaque conférence sociale à l'endroit du conférencier du jour, a annoncé la prochaine étape. Le mois de mai, le 11 mai, nous aurons ici un débat politique. Un débat politique avec deux sensibilités. Nous aurons deux honorables députés, un des démocrates et un de l'UPR. Et au milieu, un prêtre, un théologien qui va participer au débat comme personnalité de la société civile. Démocratie, valeurs humaines et consolidation de la paix, enjeu de développement, le public ressort plus nourri, de quoi œuvrer davantage pour le maintien de la paix et le développement au Bénin et dans le monde. 20 policiers ont pris part du 11 au 14 avril dernier à une formation portant sur la gestion intégrée des frontières. Elle a été organisée par la France en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. La formation animée par un expert de la direction zonale de la police aux frontières nord a permis aux policiers de mieux cerner la réglementation transfrontalière, la détection de la fraude documentaire et la mise en situation professionnelle. Les activités de l'OIM au Bénin ont été également présentées aux participants. Ceci a été l'occasion pour les policiers de comprendre le rôle de l'organisation dans la gestion des frontières et les actions de l'OIM pour soutenir les États. L'athlète béninois Sylvain Bossovi est freiné dans son élan de joindre Paris à pied afin d'assister à la Coupe du monde de rugby 2023 en septembre. 24 heures après son départ du Cotonou le mercredi dernier, il a dû rebrousser chemin en raison des contraintes administratives. Sa demande de visa d'entrée sur le territoire français a été rejetée. Passionné de la balle ovale et spécialiste de randonnée, Sylvain Bossovi devra patienter encore pour la concrétisation de son rêve. C'est sur cette information que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Agréable soirée à tous.